Puisque tu as pris ta décision, nous allons demander le divorce tout à l'heure, Jeanne Human. Où suis-je? C'était quoi ce bruit tout à l'heure? Bien que le divorce militaire soit difficile, tant que nous le voulons tous les deux, les autorités l'approuveront. Mariage militaire. Je suis entrée dans un livre? Je suis entrée dans un livre des années 70, Le mariage des 7-0. Et je suis devenue l'ex-femme maléfique du héros, Fu Jingcheng, qui porte le même nom que moi. Ce n'est pas le nom de l'ex-femme sacrifiée du héros? Le héros, Fu Jingcheng, est un fils de militaire. Mais parce que son père a été suspendu et enquêté, toute la famille doit aller à la campagne pour se rééduquer. L'ex-femme sacrifiée panique, force Fu Jingcheng à divorcer d'elle. Et va même à l'hôpital pour avorter de leur enfant de 6 mois. Cette ancienne vie. Elle avait vraiment un problème, elle avait une vie confortable. Elle était une femme d'officier. Human. Voici tout notre argent. Peut-être que tu devrais rester. Tu me prends pour un mendiant? Tu veux encore me traîner à la campagne, m'attendre à vivre dans une étable? Manger du pain de maïs et te donner un fils pour la famille, fou? Je te le dis. Des gens comme toi méritent de ne pas avoir de descendance. Je vais avorter de l'enfant maintenant. Human. Maman? Quelle idiote! Elle était une femme d'officier, son mari était beau. Elle mangeait bien et n'était toujours pas satisfaite. Je n'en reviens pas. Elle a divorcé, elle a donné des coups de pied à quelqu'un qui était déjà à terre, elle n'a même pas voulu de l'enfant. Quel genre de personne est-ce? Human? Mon chéri. Je faisais juste des caprices avec toi, tu l'as vraiment cru? Jeanne Human, tu n'as pas besoin de me tester. Puisque j'ai accepté de divorcer avec toi, je ne vais certainement pas changer d'avis. En tant que père de l'enfant, pourrais-tu me laisser le toucher une dernière fois? Tu n'as aucun droit de le toucher, tu ne mérites même pas d'être son père. Je te le dis, tu l'as condamné avant même sa naissance à être une classe inférieure. Si tu le touches, ça me dégoûte. Bien sûr. Je faisais juste des caprices avec toi, j'ai réfléchi. Nous sommes les parents de l'enfant, je ne vais certainement pas l'avorter. J'ai un peu faim. Il reste quelque chose à manger à la maison? Man Jingcheng. Tu es levé? Le repas est prêt, descends manger. Maman, pourquoi tu l'appelles encore pour manger? Elle ne voulait pas faire la grève de la faim. Laisse-la crever de faim. À peine la famille a des ennuis, elle s'empresse de se distancer de nous, et même le bébé dans son ventre. Elle peut s'en passer. Haitang, qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai rien dit de faux. Au début, c'est elle qui m'a trompé. Elle a fait entrer un loup dans notre maison, cette renarde. Elle a tout fait pour épouser mon frère, et maintenant, voilà. La vérité éclate. Puisque tu as faim, descends manger. D'accord. Tu as fini par descendre. Tu ne faisais pas la grève de la faim, Haitang? Man, tu as faim? Assieds-toi vite et mange, allez. Merci, maman. Bonne fille. Jeanne Human. Quel mauvais coup tu mijotes encore? Haitang, qu'est-ce que tu racontes, maman? Qu'est-ce que j'ai dit de faux? Si elle n'avait pas fait semblant d'être gentille au début, mon frère ne l'aurait jamais épousée. Même les bêtes féroces ne mangent pas leurs petits. Mais elle peut même abandonner son propre enfant. Cette fois, elle agit bizarrement, je me demande quel mauvais coup elle prépare. Ne vous laissez pas tromper par elle. Fu Haitang.
Si tu continues à manquer de respect, Papa. Petite sœur est encore jeune, ne sois pas si dur avec elle. Et puis, c'est vrai que j'ai eu tort avant. J'ai réfléchi, et puisque nous avons un enfant, nous devrions vivre bien ensemble. Comme l'a dit petite sœur, même les bêtes féroces ne mangent pas leurs petits, alors je ne divorcerai pas de Jing Cheng. Et je n'avorterai pas non plus. Man, tu dis vrai? Papa, maman, je dis vrai. Man, merci beaucoup. Tu es vraiment raisonnable. Maman, ne dites pas ça, raisonnable, ce n'est pas vraiment le mot. Un peu coquette, c'est plus ça. vite, allez chercher ça. D'accord. Man, c'est tout l'argent de la maison. Il y a aussi des bijoux à l'étage, je te les donnerai plus tard. Il n'y a pas grand-chose, prends-le d'abord. Après-demain, nous serons tous partis. Tu vas devoir travailler dur. Moi, bien que destitué. Mais ces vieux copains sont toujours là, ils peuvent trouver l'endroit où nous allons à la campagne, après que tu aies accouché. Si tu ne veux pas l'élever, donne-le nous. Mon Dieu, cette famille d'origine est si gentille. Elle est vraiment trop capricieuse, elle a gâché une bonne main. Mais ce n'est pas grave, je peux certainement retourner la situation, papa, maman. J'ai décidé, je vais aller à la campagne avec vous. Man, est-ce que tu plaisantes? Maman, je suis sérieuse, les époux sont comme des oiseaux dans la même forêt. En cas de grand malheur, comment pourraient-ils s'envoler chacun de leur côté? Et nous sommes une famille de vrais. Être ensemble à tout moment, n'importe où. Mais, les difficultés de la campagne, toi? Maman, ce n'est pas grave, je n'ai pas peur. De plus, avec Jing Shen là, je crois qu'il ne laissera certainement pas moi et l'enfant souffrir. En fait, notre famille. Ensemble. Même si c'est difficile, c'est aussi doux. Man, viens manger un morceau de légumes. D'accord, merci maman. Toi, qu'est-ce que tu fais? Jeanne Human, est-ce que tu es folle? Lâche-moi d'abord, tu me fais mal. Je ne suis pas d'accord avec ton départ à la campagne, tu penses que la campagne est un bon endroit? Mais je ne veux pas être seule, je sais. Qu'avant, je ne voulais vraiment pas souffrir à la campagne. Et même j'étais un peu capricieuse, mais plus c'est proche, plus je découvre que ce que je crains, ce n'est pas la campagne. Je crains de me séparer de toi. Et, avec toi, tu ne laisseras certainement pas moi et l'enfant souffrir, n'est-ce pas? Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval, après que la famille fou soit allée à la campagne. Ce n'est pas comme vivre dans une étable, faire le travail le plus dur, chérie. Pourquoi ne me réponds-tu pas? Si tu peux le faire. D'accord. Bien. Avant de partir, tu peux changer d'avis à tout moment. Je ne changerai pas d'avis. Un corps élancé, une ossature élégante, un regard profond. Même les plis des paupières sont si parfaits. Il correspond parfaitement à mon esthétique, je ne changerai pas d'avis. L'enfant m'a donné un coup de pied. Alors, allons manger en bas. Alors tu vas venir me prendre par la main. Maman, est-ce que je rêve éveillée? Je vois cette femme qui tient la main de mon frère. Parle bien, c'est ta belle-sœur. À propos, pour ton départ à la campagne. Veux-tu en parler à tes parents? Papa, maman. Oui. Bien sûr que oui. Je t'accompagne.
Non, pas besoin, j'y vais seule. Pour maximiser l'effet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple. Pour leur régler leur compte. Les parents de l'original sont vraiment mauvais. Si tu viens, comment je vais pouvoir montrer mes talents? Qu'est-ce que tu fais ici? Tante Pan, n'oublie pas que cette maison est au nom de ma mère, je reviens quand je veux. Toi. Dans l'histoire, cette belle-mère épouse le père. Juste pour la maison. Dommage que le service foncier ne lui ait jamais transféré le titre. C'est son plus gros souci. Tante Pan ne veut pas dire ça, je pensais juste que tu pourrais prévenir avant de revenir. Pour que je te prépare à manger. Je suis revenu, c'est tout. Quoi? Tu vas te mettre à son service? Voilà le père indigne de l'original. Pas grave. Aujourd'hui, je vais leur montrer comment les méchants doivent être traités par les méchants. Je suis revenu, c'est tout. Quoi? Tu vas te mettre à son service? Et petite Man, tu es revenue parce que tu as divorcé. Tant mieux, au moins tu n'iras pas à la campagne avec la famille fou. Après avoir avorté et t'être remise. Tante Pan et ton père te trouveront un bon parti. Bien calculé. Vous voulez que j'épouse un riche pour continuer à vous nourrir comme des sangsues. Je n'ai pas divorcé d'avec Fu Jingcheng. Tu n'as pas divorcé? Je suis venue récupérer tout ce que je vous ai donné avant. Tu n'as pas de honte? Toutes les filles reviennent. Les mains vides chez leur belle famille et pleines chez leurs parents. Toi, c'est l'inverse, non? La honte? Qu'est-ce que c'est? Je ne les ai pas aidés par charité, je reprends juste ce qui m'appartient. Quand je travaillais à l'approvisionnement. Je vous donnais mon salaire, non? Et ma mère qui a sacrifié sa vie en combattant l'incendie à l'usine, sa pension. Je dois en avoir la moitié. La pension. La pension de ta mère, elle est déjà partie. Tu crois que tu es né pour vivre dans la misère? Je dépense combien? Rien. Retourne d'où tu viens. Vieux con, tu fais le malin, hein? N'oublie pas. Je suis la fille d'une martyre de l'usine, tu as profité du nom de ta femme décédée. Pour monter en grade, avoir une augmentation et une grande maison, et maintenant tu gardes l'argent de ta fille, tu crois que je vais aller à l'usine pour réclamer justice. Toi. Man, on est une famille. Pourquoi tu te mets en travers? Alors, fais comme ça, divorce. Directement de Fu Jingcheng. Comme ça, tu n'auras pas à aller à la campagne, la famille n'a vraiment pas les moyens de payer autant. Tante Pan, tu sais ce que tu fais? Tu détruis un mariage militaire, si je le révèle, devine ce qui va se passer. Non, toi, ne dis pas n'importe quoi. De toute façon, je vais aller à la campagne pour souffrir. Je n'ai rien à perdre, je vous le dis franchement. Aujourd'hui, si quelqu'un m'énerve, je suis capable de tout faire. Toi, Vieux Jeanne. cette fille rebelle, regarde, as-tu encore un peu d'attitude de fille? Viens, frappe-moi, ose frapper une femme enceinte. Je vois que tu ne veux plus être exemplaire. Cette sale gamine. Comme si tu avais changé de personnalité. Tu as la langue bien pendue. Tu donnes l'argent ou pas? Toi, tu rêves bien. Je compte jusqu'à 3. Je me demande si tu n'as jamais été corrigé. Jamais été corrigé, hein? Là-bas, c'est licite? Qu'est-ce qui se passe? Allons voir. 2. Man, on est une famille. Pourquoi tu énerves ton père? C'est une femme enceinte, non? Tu oses frapper une femme enceinte? Puisque tu ne veux pas donner, je vais aller voir le directeur de l'usine textile. Je vais voir si le directeur va régler ça. Man. Combien d'argent? Toi, comment tu peux encore la gâter comme ça? Non, donne-lui juste un peu pour l'apaiser d'abord. Si elle va vraiment faire du scandale à l'usine, notre réputation et notre argent, tout va disparaître. Donner au hasard, c'est pas possible. Mon salaire précédent était de 8 cents yuan. La pension de ma mère, j'en veux 1000. Et aussi les bijoux en or que vous m'avez arrachés avec vos mensonges. Rendez-moi tout. Quoi? Toi, pourquoi tu vas pas voler directement? Man ne peut pas vivre
sans conscience comme ça. La famille n'a vraiment pas autant d'argent maintenant. Toi, tu veux nous pousser, toute la famille, dans la misère. Mon Dieu, si on te donne tout, comment ton père et moi allons-nous survivre? Mon Dieu. D'accord, je peux te donner au maximum 500 yuan. Tu peux reprendre tes anciens bijoux, mais pour le reste, n'y pense même pas. Oui, si tu prends tout notre argent. Comment ton père et moi allons-nous survivre? Mon Dieu. Faire des caprices, tout le monde sait faire. Quand vous avez pris mes affaires, vous étiez plus doués que des chanteurs. Maintenant que je vais souffrir à la campagne, vous ne voulez même pas me rendre mon argent. Rendez-le-moi. Vous habitez la grande maison de ma mère? Vous utilisez sa pension, vous n'avez vraiment pas de conscience. Vous ne voulez même pas me rendre mon argent. Ce n'est pas Zhang Mingbin, le modèle de l'usine, la femme enceinte et sa fille. Ce n'est pas la fille de Shumei, la martyre? Je vais me plaindre aux dirigeants de l'usine, je veux que tout le monde voie la vie que mène la fille de cette héroïne. Maintenant, prends cet argent et pars. Ne reviens jamais. Si tu avais donné l'argent plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. Tiens, prends ces affaires et pars vite. Ne reviens jamais. Si tu avais sorti l'argent plus tôt, tout cela ne serait pas arrivé. Toi, pose ces affaires. C'est le certificat de ma mère, c'est normal que je le prenne. Les gens aujourd'hui se soucient de leur réputation, avec ce diplôme. Ça m'évitera bien des ennuis à la campagne. Et aussi, vous deux qui occupez la maison de ma mère, Je reviendrai un jour. Comment ai-je pu avoir une fille aussi insensible? parce que moi, je suis comme toi. Toi, Tu as vraiment fait fortune. Est-ce le collier de la mère de l'original? Qu'est-ce qui se passe? C'est... Espace. Cette terre noire, on peut y planter. Cette source, elle peut encore irriguer. La fatigue de tout à l'heure a complètement disparu. Ce retour à la maison, c'est vraiment une aubaine, avec cet espace. Je peux stocker des provisions, je n'aurai pas à souffrir à la campagne. Et il y a aussi une réserve secrète que personne ne peut trouver. Oui. D'ailleurs, je dois vite faire une liste de provisions avant d'aller à la campagne. Je vais tout stocker dans l'espace. Ah. Je ne suis pas encore habituée à entrer et sortir entre deux espaces. Tu vas bien? Je vais bien. Tu t'es blessé à la main. C'est juste un pansement simple, il faut désinfecter tout de suite en rentrant. Je ne m'attendais pas à ce que cet homme soit non seulement beau mais aussi si attentionné. Le laisser à l'héroïne renaissante, ce serait un gâchis. Pour être honnête, tu n'es pas inquiet pour moi, tu es venu spécialement me chercher. Je passais par là. Oh alors c'était juste en passant.
Bon, rentrons ensemble. J'ai l'impression qu'elle a quelque chose de différent. Ah oui, je veux sortir demain pour faire quelques achats. J'ai des choses à faire demain, laisse Haitang t'accompagner. Oh non, je vais juste acheter des gâteaux de neige et autres. J'achète en grande quantité et je n'ai pas de ticket, il faut aller au marché noir. Comment pourrais-je laisser Haitang m'accompagner? Tu as de l'argent? Je t'ai dit, je suis rentrée chercher de l'argent aujourd'hui. Tu as vraiment récupéré l'argent? Bien sûr, je suis fort, non? On a déjà des enfants, et il est encore si naïf. Que faire? Plus je le regarde, plus je l'aime, je m'en fiche. De toute façon, Fu Jingchen est maintenant mon mari. Demain, je pars à la campagne, la vie de toute la famille dépend de ce que je peux acheter aujourd'hui. La vie de toute la famille dépend de ce que je peux acheter aujourd'hui. Les œufs, c'est une bonne chose, on peut les bouillir, les faire frire. Les cuire à la vapeur ou en faire des boulettes, c'est très utile, madame. Je prends tous ces œufs. D'accord. Mets-les dans ce sac pour moi. Regarde, c'est du porc. Vite, du porc. Je veux ça, donne-moi un morceau. Je veux ça. Je prends tout ton porc. Tu prends tout? Oui, vite, emballe-le pour moi. Avec un sac aussi grand comme camouflage, je n'ai besoin que de m'y glisser à moitié pour discrètement tout mettre dans l'espace. Le porc coûtait 1 yuan le jean. Mais si tu prends tout, je te le fais à 9 Mao 5. Pas de problème, emballe-le vite. Alors, moi aussi j'en veux. Non, alors nous. Avons acheté toute la journée, même mes bijoux ont été échangés contre des provisions, tout ça devrait suffire à nourrir ma famille pendant 2 ans. Pourquoi est-il là? Il ne m'a pas vu, hein? Je ne me trompe pas, elle est vraiment apparue de nulle part. Toi. Tu regardes encore. Tu ne veux pas m'aider à me relever? Enceinte comme tu es, comment peux-tu être si imprudente? Tu es encore tombée. Essaie de porter un gros ventre soudainement. Il semble que je dois faire plus attention à l'avenir, sinon avec ces chutes, le bébé finira par avoir des problèmes. Tu voulais dire quoi tout à l'heure? Rien, je voulais juste te demander pourquoi tu rentres si tard. Il ne m'a probablement pas vu sortir de l'espace. J'ai parcouru les rues toute la journée, j'ai acheté beaucoup de choses. Tout ça pour notre départ à la campagne.
Moi, nous. Bien sûr, nous avions convenu de partir à la campagne ensemble. Tu as oublié? Alors, je vais t'aider à porter. Allons, rentrons à la maison. Tout est prêt, n'est-ce pas? Et Man? Pourquoi je ne vois pas Man? Allons-y. Nous n'attendons pas Man? Elle a dit qu'elle partirait à la campagne avec nous. J'ai parcouru les rues toute la journée, j'ai acheté beaucoup de choses. Tout ça pour notre départ à la campagne. Maman. Le caractère de Jeanne Human. Tu le connais bien. En fait, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. C'est déjà bien. Elle nous a au moins acheté tout ça. Maman. C'est moi qui lui ai dit avant d'aller à la campagne. Si tu changes d'avis, tu peux me le dire. La campagne, c'est dur. Elle a changé d'avis. C'est normal. D'accord. Alors, allons à la campagne. Fujingcheng. Tu ne m'attends pas? Qu'est-ce que tu regardes? Dépêche-toi de venir m'aider à porter mes affaires. Tu ne sais vraiment pas chérir ta femme. Moi. Je croyais que tu étais parti ce matin et que tu ne viendrais pas. Si je ne viens pas, qui s'occupera de moi et du bébé? Allons-y. Vous êtes les jeunes instruits envoyés à l'équipe de Xinyanzi? Je viens vous chercher. Je m'appelle Yao Zhangjiang. Le troisième frère de l'héroïne Yao Simon. J'ai failli oublier. Cette fois, Fujincheng descend à la campagne. Et va vivre avec l'héroïne Yao Simon. Dans la même grande cour. La campagne est difficile. Elle doit regretter maintenant. Mon frère, on est nombreux et il n'y a qu'une seule voiture. Est-ce qu'on va tous tenir? Ce village n'a qu'un tracteur. Alors, serrez-vous un peu. Ça va? Être enceinte, ce n'est pas une raison pour être aussi fragile. On a toutes été enceintes. Ouais, votre femme enceinte est précieuse. Mon petit-fils est un trésor. S'il lui arrive quelque chose, est-ce que vous pourrez assumer? Toi. Ça va. On a passé 2 jours dans le train, on est tous fatigués. Si on montait vite dans le camion pour rentrer au point des jeunes instruits? MMH. Quelle nullarde! Elle a besoin d'aide pour monter dans le camion. Dans le roman, quand le héros et l'héroïne se rencontrent, c'est le coup de foudre. Tout à l'heure, quand Fujincheng verra Yao Simon. Ils ne vont pas tomber amoureux au premier regard? Non. Fujincheng est à moi. Dans ma vie précédente, je me suis mariée à la mauvaise personne et j'ai trimé toute ma vie. Ce n'est qu'à ma mort que j'ai su que celui qui avait vécu avec moi dans le dortoir des jeunes instruits, Fujincheng, était un officier riche. Heureusement, le ciel m'a donné une chance de revivre une deuxième fois. Aujourd'hui, je dois juste m'accrocher à Fujincheng qui descend à la campagne. Dans 2 ans, quand il sera réhabilité, je serai la femme d'un officier en ville. Papa, j'ai ramené tous les jeunes instruits. Ciment. Elle arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qui est cette femme? Je suis Yao Ango, le chef de l'équipe de Xinyanzi. Il ne reste que 2 chambres dans notre point d'accueil des jeunes instruits. Vous deux, une famille par chambre. Les autres jeunes instruits sont encore au champ. Notre cuisine au point d'accueil est commune. Les céréales subventionnées par l'équipe seront apportées par Zhenjiang ce soir. D'accord, merci chef. Vous pouvez venir me voir. Pour tout problème. Je vis juste ici. Vous avez travaillé dur toute la journée, rentrez vite vous préparer. Demain, vous irez travailler avec tout le monde. Bon, allons-y. Regarde-toi. Tu ne regrettes pas, hein? Regarde-toi. Tu ne regrettes pas, hein? Essaie de te balader avec 6 mois de grossesse. Aitang, que fais-tu là-bas? Va ranger la maison.
Vite, vite, vite. Petit man, repose-toi à l'entrée, il y a beaucoup de poussière à l'intérieur. Nous aurons fini de ranger dans un moment. D'accord, merci maman. Va. Pourquoi je ne vois pas la reine? Le roman dit clairement qu'après sa réincarnation, elle est déterminée à changer son destin tragique. Elle vise Fu Jingcheng comme soutien, attendant qu'il soit réhabilité pour devenir une femme d'officiel. Vraiment, une jolie apparence mais inutile. Elle est à la campagne et ne travaille pas, comme si elle était encore une jeune fille de la ville. Regarde son air coquet, elle a tout d'une fille dépensière. Elle ne semble pas faite pour la vie quotidienne. Attends de voir, cette famille. Avec une telle belle fille, ce sera un vrai désordre. Allons-y, allons-y. Nous sommes tous des pions, qui méprisent qui? Petit man, viens manger. D'accord. Maman, nous ne mangerons pas que des petits pains à chaque repas, n'est-ce pas? Ces petits pains sont faits de farine fine, tu rêves si tu penses en manger à chaque repas. La récolte d'automne n'est plus qu'à quelques jours. As-tu déjà cuisiné? Je te préviens. Ne pense pas que nous allons rentrer du travail et devoir encore cuisiner pour toi. Haitang, comment parles-tu? Papa, ne vous inquiétez pas, la famille a donné toute la farine fine au chef de l'équipe pour que je ne doive pas aller au champ. En fait, j'avais déjà prévu de cuisiner pour tout le monde. Ça ne va pas, tu ne cuisinais même pas à la maison. Maman cuisinera. C'était parce que quelqu'un d'autre cuisinait à la maison. C'est pour ça que je ne le fais pas, en ce moment. Nous devrions tous nous unir et surmonter les difficultés ensemble, et... Ce n'est que cuisiner, je ne me sens pas fatiguée. Maman, laisse-la faire. Je veux voir ce qu'elle peut cuisiner. Si tu ne veux pas cuisiner demain quand tu reviens. Tu n'as pas besoin de le faire, je le ferai en rentrant. Non, c'est bon, je le ferai moi-même. Ne sois pas têtu. Têtu? À tes yeux, je ne vaux vraiment rien? Je ne pense pas que tu ne vaux rien. Juste. Tu as déjà beaucoup souffert en venant à la campagne avec moi. Et en plus, tu dois cuisiner pour nous. Alors, tu te sens coupable envers moi? Si tu te sens coupable envers moi, alors donne-moi un peu d'argent. Demain, je vais acheter des pieds de porc à la commune. Je te les donne tous. Achète ce que tu veux. Tout pour moi. Mon Dieu, si Fu Haitang le savait. Il serait sûrement furieux. Ce Fu Jingcheng. Hier soir, il m'a donné tout son argent, et ce matin, il m'a laissé à manger. Un homme si gentil, comment pourrais-je le laisser à quelqu'un d'autre? On dit toujours que pour conquérir le cœur d'un homme, il faut d'abord conquérir son estomac. Tu vas voir comment je vais te manipuler. Sœur Zhu, ce camarade masculin, il est venu avec vous hier, n'est-ce pas? Oui. Wen, tu ne serais pas tombée amoureuse de lui? Allons. Ne dis pas n'importe quoi, je demandais juste. Je ne sais vraiment pas comment il s'appelle, mais... Il n'est pas venu seul, sa femme, ses parents. Et sa sœur sont aussi venus. Sa femme, elle est très paresseuse. Elle ne fait rien. La femme enceinte, c'est sa femme? Mais je me souviens qu'il n'avait pas de femme quand il est venu au point des jeunes instruits dans sa vie précédente. Alors, qui est sa femme? Cette paresseuse, elle n'est même pas allée au champ, elle doit dormir à la maison. Quoi? Elle ne travaille pas? Pourquoi pas? En tout cas, elle ne sait pas s'occuper de la maison, je te le dis. Quand ils sont arrivés hier, toute la famille était en train de ranger la maison, elle ne bougeait même pas. Mon Dieu, le ciel est injuste, un homme si gentil. Et il a une femme si paresseuse, une vraie parasite. Fu Jingcheng ne le sait peut-être pas encore. La gravité de la situation, la famille Fu a moins de points de travail. La répartition des grains est déjà faible, et bientôt les provisions seront serrées. Cette paresseuse, elle va se faire jeter, c'est sûr. Ça doit être ce Fu Haitang. Il travaille en me maudissant, je dois vite préparer le repas. Attends de voir, je vais lui emboucher un coin.
Le jus de l'âme. Arrose. Ça sent bon, cette eau de source spirituelle peut soulager la fatigue. La famille Boet de la ville. Aujourd'hui, le travail a dû être épuisant, je me suis précipitée pour cuisiner. C'est l'occasion de leur faire boire l'eau de source spirituelle. Je suis mort de fatigue, et en plus je dois rentrer cuisiner. Maman, il y a de la viande mijotée. Ça sent si bon la viande, mais la brigade n'a pas encore distribué de viande. Chez qui est cette viande mijotée? Maman, rentrons vite à la maison. Allons-y. Vous êtes rentrés. Asseyez-vous vite. Maman, je veux manger de la viande. Manger, manger, tu ne penses qu'à manger, d'où je vais te trouver de la viande? Allons-y. C'est vraiment toi qui as fait ça? Oui maman, Haitang ne voulait pas manger des pieds de porc? Hier, j'ai demandé de l'argent à Jing Cheng. Aujourd'hui, je suis allée à la commune en acheter. Ce n'est pas moi qui veux en manger, c'est toi, non? D'accord, c'est moi qui veux en manger. Papa, maman, goûtez vite à mes talents culinaires. Viens, maman, goûte aussi un morceau. Jing Cheng, mange aussi. C'est bon, maman ne savait pas que tu cuisinais si bien. Vraiment, c'est délicieux. Ce goût. Si ce n'était pas l'odeur de viande dans la cuisine, j'aurais cru que tu l'avais acheté dehors, même le restaurant d'État ne pourrait pas faire. Des pieds de porc mijotés si délicieux. Mangez vite, sinon ça va refroidir. Bien sûr, c'est mijoté avec l'eau de source spirituelle de l'espace. Avec quoi le restaurant d'État pourrait rivaliser? Le changement d'une personne. Peut-il vraiment être si grand? Après ce repas, je me sens beaucoup plus léger. Mes épaules, qui ont manié la faucille toute l'après-midi, ne me font plus mal. Papa, maman, c'est votre premier jour au champ, c'est normal de ne pas être habitué. Mangez plus de viande pour vous requinquer, une fois habitué. Vous serez comme les autres de la brigade. Vous pourrez travailler toute la journée sans fatigue. Toi, tu parles debout sans avoir mal au dos, ce travail. Ce n'est pas un travail pour les humains. Haitang, comment tu parles? N'oublie pas, nous sommes ici pour nous réformer, travailler à la campagne. C'est une chose très honorable, vous les jeunes. Vous avez besoin de plus d'entraînement. Haitang. Alors, entraîne-toi bien avec Jing Cheng. Les 2 repas quotidiens à la maison, je m'en occupe. Je ne peux pas me lever le matin. Pas besoin de te lever le matin, je m'en occupe. Mon chéri, tu es trop gentil. Quel culot. Je vais faire la vaisselle. Maintenant, l'attitude de Fu Jingcheng envers moi a beaucoup changé, tant que je reste tranquille. Et que je ne fais plus de bêtises, selon son caractère dans le livre. Il ne me chassera certainement pas. Même s'il y a aussi Meng et l'héroïne. Elle n'oserait pas ouvertement voler un homme marié, n'est-ce pas? Tu ne dors pas encore, à quoi tu penses? J'ai mal aux pieds. Je veux que tu me masses les pieds. Je vais voir. Vraiment, c'est un homme qu'on ne trouve pas à la lumière d'une lanterne. Une fois à la campagne, ces vêtements ne durent pas. Je vais te faire de nouveaux vêtements. Tu sais faire? Je ne sais pas, j'ai acheté du tissu neuf à la commune il y a 2 jours. Je trouverai quelqu'un pour te les faire, je me souviens dans le roman. La femme de Yao, l'héroïne, sait coudre. Les parents de l'héroïne favorisent leur fille. Ses 3 frères et leurs femmes ne vivent pas très bien. Avec un peu d'argent, sa belle-sœur devrait t'aider. Fais comme tu veux. Ta jambe va mieux? Monte. Je ne l'ai pas fait exprès. Tu ne lâches pas encore? Où vas-tu?
Je vais prendre une douche froide. Tu n'as pas de romantisme, je te donne une chance et tu ne la saisis pas. 2 ans plus tard, Fu Jingcheng sera réhabilité et retournera à Pékin. Il montera en flèche, deviendra un homme important, pas seulement riche. Mais même avec sa femme enceinte, il ne trichera pas. Dans cette nouvelle vie, je veux épouser un homme aussi bien. Cette femme n'est pas très belle. Des nattes avec un nœud papillon rouge, ce n'est pas la description. De l'héroïne dans le livre? C'est l'héroïne, Yao Simeng. Tu es la fille du chef de brigade, n'est-ce pas? Belle-sœur, il y a plus de bois à la maison, je viens en prendre un peu. Désolée, je t'ai presque bousculé. Ce n'est rien, prends. Je vais d'abord ramener ça à l'intérieur. Son ambition déborde presque de ses yeux. Je suis revenue à la vie depuis plusieurs jours déjà. Sauf pour ce Zhang Yuman. Beaucoup de choses correspondent, si ce soir. Ce grand événement se produit, cela signifie que mes souvenirs sont globalement sans erreur. Ça m'énerve tellement. Tu cuisines depuis seulement quelques jours, à qui tu fais la tête? Qu'est-ce qui se passe avec Xiaoman? Quelque chose ne va pas? Papa, maman, tout va bien, mangez vite avant que ça ne refroidisse. Frère, vous allez vraiment aller chasser le sanglier avec la brigade? Oui, le chef de brigade a dit qu'ils ont suivi et découvert qu'il y a plus de 20 sangliers sur cette montagne, qui se dirigent vers notre brigade de Danyanzi. C'est le moment crucial de la récolte, si les cultures sont saccagées cet hiver. Tout le monde va souffrir de la faim. Le chef de brigade est déjà parti en montagne pour emprunter un fusil de chasse. Aujourd'hui, nous allons chasser le sanglier. Chasser le sanglier. C'est un grand événement dans le roman original, dans lequel le village de Dachinyanzi a organisé une brigade de chasse aux sangliers. Comme les pièges n'étaient pas encore prêts, quelqu'un a sonné le gong. Les sangliers effrayés ont couru dans tous les sens, poursuivant les villageois. Cela a entraîné de lourdes pertes dans la brigade de chasse, et après l'événement, à cause de l'erreur de jugement de Yao Wango, il a perdu son poste de chef de brigade. Si vous attrapez un sanglier, est-ce que nous aurons notre part de viande de sanglier? Dans le livre, après sa renaissance, Yao Simeng n'a pas pu empêcher Yao Wango, mais a seulement pu remplacer la personne qui a sonné le gong. Finalement, au prix de quelques blessés, ils ont chassé les sangliers. Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Dans le livre, la famille Fu, à cause de la mort de leurs parents, était plongée dans le chagrin et n'a pas participé à l'événement. Cette fois, ils vont chasser le sanglier s'il y a un accident. Xiaoman, tu as peur, ne t'inquiète pas. Les sangliers ne viendront pas ici, regarde comme tu as peur. Mon frère était un tireur d'élite dans l'armée. Avec son adresse, ce sera un jeu d'enfant. Non, vous ne savez pas à quel point les sangliers sont dangereux. N'aie pas peur, avec les fusils de chasse, nous serons en sécurité. En fait, participer à cette chasse aux sangliers, ce n'est pas seulement pour la viande. La famille Fu est toujours considérée comme étrangère dans le village de Danyanzi. Il faut faire quelque chose pour établir une image positive. Pour protéger toute la famille. Chasser le sanglier est une opportunité. Jing Cheng, c'est vraiment dangereux. Ne va pas. La viande de sanglier, ce n'est rien, j'en ai plein dans mon espace. Assez pour nourrir toute notre famille. Ne t'inquiète pas, Jingcheng a passé tant d'années dans l'armée. S'il ne peut même pas tirer sur un sanglier, c'est du temps perdu. Oui, ça va aller. Maintenant, elle est beaucoup plus naïve.
Ça va aller. Mangeons. Jingcheng, oncle fou, il ne manque que vous. Dépêchez-vous de sortir. Ça va aller. Tout le monde est là. Les autres vont chasser le sanglier, mais pourquoi leur famille y va? Ils ne vont pas participer, si? Laisse tomber, les sangliers de la vieille montagne sont plus gros que des vaches, paraît-il. Et ils ont de longues défenses, ils peuvent transpercer le ventre d'un homme en un coup. Leur famille pense que n'importe qui peut les chasser. J'ai entendu dire que le capitaine est allé emprunter un fusil de chasse au village voisin. Et il va partager la viande de sanglier avec ceux qui le chassent. Papa, dépêche-toi d'y aller, je veux de la viande. Ah, petit imbécile, tu veux tuer ton père pour un morceau de viande? Ils y vont tous. Pourquoi tu n'y vas pas? Si on arrive à chasser un sanglier, on aura aussi de la viande. Allez, essaie. Espèce de femme cruelle, chasser le sanglier est si dangereux. 2 personnes sont déjà mortes dans la montagne derrière. Tu veux tuer mon fils? N'y va pas. Papa, vous ne pouvez pas y aller, je vous en supplie. Cette fois, écoutez-moi. C'est insensé, les sangliers sont arrivés dans notre brigade. Si on ne les tue pas, qu'est-ce qu'on va faire avec les récoltes? 3e frère, tu ne peux pas y aller, je suis ta sœur, je ne te veux pas de mal. 3e frère, tu ne peux pas y aller, je suis ta sœur, je ne te veux pas de mal. Les choses se sont passées exactement comme dans le livre. Yao Ximeng a essayé d'empêcher sa famille de chasser le sanglier. Mais elle n'a pas réussi. Yao Zhenjian serait escroqué par le sanglier, devenu invalide. Et, Yao Ximeng, ferme-la. Les grands frères ont déjà écouté et ne vont pas y aller. Est-ce que tout le monde ne va pas y aller? Occupe-toi de tes affaires. Ma femme est enceinte et attend que je ramène de la viande. 3e frère. Dégage, le fusil est là. Viens, c'est bon. Troisième frère, tu ne sais pas tirer, et si tu te blessais? Sœur Yao, ne t'inquiète pas, mon père et moi avons été dans l'armée, nous savons utiliser un fusil de chasse, et je vais apprendre à ton 3e frère. Avec vous, cette chasse au sanglier sera un succès. Partons. Papa, toi, tu frappes le gong et tu guides tout le monde devant. D'accord, partons. Allons-y. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Tu dois revenir sain et sauf. Je ne sais pas de quoi tu t'inquiètes, mon père et mon frère sont des tireurs d'élite de l'armée, restons à la maison. Et attendons de partager la viande. Qu'est-ce que tu en sais, maman? Pourquoi tu me frappes? Bien sûr que je sais. Fu Jingcheng est un tireur d'élite, dans le livre. Fu Jingcheng est revenu dans l'armée après sa réhabilitation. Et a abattu un traître en fuite à travers 2 maisons, évitant ainsi la fuite de secrets d'État. Mais je sais aussi que cette chasse au sanglier n'est pas sans danger. Pourquoi je m'inquiète tant pour lui? Est-ce que je suis vraiment tombée amoureuse de lui? Puisque j'ai pris la place de Zhang Yuman, alors vous êtes ma mère, maman. S'il vous plaît, protégez Fu Jingcheng. Qu'il revienne sain et sauf, je vous promets. Que je vivrai bien pour Zhang Yuman. Et que je vivrai bien avec leur famille, s'il vous plaît, acceptez-le. Petite sœur, pourquoi tu ne nous as pas dit que l'équipe de chasse avait emprunté des fusils? C'est juste que, si on avait su, on aurait laissé mon grand frère et mon 2e frère y aller. Une si belle opportunité a été manquée. Même avec des fusils, à quoi ça sert si le sanglier est effrayé? On tire sur le sanglier ou sur nos propres gens, qui peut le dire? Pouvez-vous ne pas être si à court de vue? Est-ce que pour un peu de viande, vous voulez risquer la vie de mon grand frère et de mon 2e frère? Belle-fille Yao, regarde ce qu'elle dit. Les parents sont partiaux, les bonnes choses et les bons objets sont pour toi. Nous n'avons rien dit, et toi? Tu nous fais la leçon. Est-ce que nous ne nous soucions pas de nos propres maris? C'est juste que tes neveux et nièces ont envie de viande, mais il faut être en vie pour en manger.
Attendez. Les filles Yao, tu as poussé le troisième frère à chasser le sanglier. Tu vas le regretter. Vous pensez vraiment que le sanglier est si facile à chasser? Ça fait si longtemps qu'ils ne sont pas revenus. On dirait qu'ils ont raté, c'est sûr. C'est pourquoi je ne laisse pas mon fils y aller. Je savais qu'il s'agitait pour rien. Regarde, il fait déjà nuit. Ils ne sont toujours pas rentrés, il ne leur est rien arrivé, j'espère. S'il leur est vraiment arrivé quelque chose, Jeanne Human n'aura plus qu'à attendre de devenir veuve. On verra si elle peut encore être aussi détendue, oh là là. La montagne le jour et la montagne la nuit. C'est deux choses différentes, la nuit, tout sort. Être dans la montagne, c'est vraiment dangereux, certaines personnes, pour manger de la viande, sont prêtes à sacrifier la vie de leur mari. Tu es fou, tu n'as pas Dieu? C'est toi que j'éclabousse, camarade qui va chasser le sanglier. C'est pour protéger les récoltes, et toi, tu les maudis comme ça. Qui a dit que je les maudissais? Personne n'est sourd, le ton de ta voix tout à l'heure. Ce n'était pas ça? Le grand homme a dit un jour? Tant que nous sommes unis, de cœur et d'esprit, nous pouvons surmonter tout ennemi puissant, tout environnement difficile. Je pense que toi, depuis le début, tu es déjà pourri jusqu'à la moelle. Si tu n'es pas solidaire, tu es l'ennemi de la classe populaire. Si tu continues à dire des choses comme ça, quand le chef de brigade reviendra, on organisera une réunion de critique contre toi. Mon Dieu, c'est vraiment ma belle-sœur capricieuse? C'est trop fort. De quoi tu parles? Toi, je vais te déchirer la bouche. Tu maltraites ma belle-sœur devant moi, tu me prends pour un mort? Arrêtez de vous battre. Tu oses frapper ma femme? Maman, viens m'aider, qu'est-ce que tu fais? On ne se bat pas. Oh, allez, on est tous dans la même cour, arrêtez de vous battre. Aïtang, maman, vous allez bien? Ça va, dans la cour de la caserne, je n'ai jamais perdu un combat. Ce n'est pas pour toi, c'est pour mon frère. Ils sont revenus. Ceux qui sont allés chasser le sanglier sont revenus. Super, mon frère est revenu. Oui, ils sont arrivés au pied de la montagne, il crie. Pour qu'on envoie plus de monde. Maman, Aïtang, ils sont revenus. Enfin de retour. C'est trop semblable à ce que j'ai entendu dans ma vie précédente. À l'époque aussi, un groupe de gens était plein de confiance en montant. Mais en redescendant, les pertes étaient lourdes, et beaucoup. On était portés sur des brancards, il y a forcément eu un problème. Ils ont attrapé le sanglier? Sanglier, sanglier, tu n'as que ça en tête. Tu ne t'inquiètes pas un peu pour mon troisième frère? Si mon troisième frère a un problème, c'est toi le coupable. Je ne comprends pas pourquoi tu penses toujours que Zenjan va avoir des ennuis. De quel droit tu m'accuses? Je suis ta belle-sœur. Si nos parents ne t'avaient pas favorisé, Zenjan ne serait pas monté à la montagne pour chercher de la nourriture pour le bébé. Arrête de prendre le bébé comme excuse, c'est juste que tu as envie de manger, toi. Les gens qui sont montés à la montagne, ils vont bien? Je ne sais pas trop, je les ai vus traîner quelque chose. C'est sûr, je me souviens de ma vie précédente. Beaucoup de gens étaient blessés, ils ne pouvaient pas porter, ils ont utilisé des cordes. Pour faire descendre les blessés. C'est mon frère. Je suis de retour. MMH. Et, ma femme, cette fois, on a tué plus de 20 cochons. Tant que ça. Tu n'as aucune idée. À quel point Fushu et Jingcheng sont forts. Ils sont comme des tireurs d'élite, un coup, un cochon. Qu'est-ce qui se passe? Troisième frère n'est pas blessé, pourquoi? C'est différent de ce dont je me souviens. Tu n'as pas dit que chasser les sangliers était dangereux? Tu n'as pas dit que ceux qui allaient chasser les sangliers aujourd'hui seraient soit morts, soit blessés. Ils ne pouvaient pas tuer de sangliers. Qu'est-ce que c'est que ça? Si tu n'avais pas retenu le grand frère et le deuxième frère à la maison, ils ne seraient pas allés, ces sangliers. On aurait eu combien de viande? C'est de ta faute, regarde ça. L'histoire a changé par rapport au livre. Yao Simeng ne doit pas comprendre. Tu regardes quoi? Tu n'es pas blessé? Non. Capitaine, vous avez tué tellement de cochons cette fois. Comment on va partager la viande? Cette chasse au sanglier, tout le monde a risqué sa vie. Si Fu Ziqing et Fu Lao n'avaient pas été si précis, ça aurait pu mal tourner. Leur famille a fourni 2 personnes. Et ils étaient les principaux acteurs, donnons-leur 2 cochons. Personne n'a d'objection? Je n'ai pas d'objection, c'est juste que, quand le sanglier m'a jeté, c'est Fu Ziqing qui a tiré. Et a tué ce sanglier enragé. Je n'ai pas d'objection. Oui, quand j'étais poursuivi par un sanglier sur la montagne. C'est grâce à Fu Lao. Le reste, à part ce qu'on donne à la commune. Ceux qui ont participé à la chasse auront un demi-cochon chacun. D'accord, d'accord. Zenjan, c'est génial. On aura un demi-cochon. C'est de ta faute, sinon on aurait eu un cochon de plus. La viande qu'on avait presque, elle est partie comme ça.
Capitaine, notre famille a discuté, on ne peut pas faire d'exception. Comme tout le monde, chacun aura une moitié de cochon, nous en aurons un entier. Le cochon restant sera distribué à tous ces badauds. Et aux villageois qui se soucient de nous. Vraiment, même nous, les spectateurs, on aura de la viande. La famille du jeune intellectuel fou est vraiment trop gentille. La femme du jeune intellectuel fou est aussi belle que bonne. On dirait une fée. Les gens sont si sincères, je leur ai donné une livre de porc chacun. Et ils me complimentent comme ça. Ils disent juste la vérité. Bon, faisons comme discuter avec le jeune intellectuel fou. Distribuons la viande à tout le monde. Une livre de viande pour s'attirer les cœurs, bien joué. Je me demandais pourquoi l'intrigue changeait sans cesse, ça doit venir. De cette Jeanne Human. Petite man, garde ces pieds de porc. Tu les mangeras après avoir accouché, ça favorise la lactation. Ce sanglier a une odeur si forte, est-ce que ça va être bon une fois cuisiné? Aitang, ne t'inquiète pas. Je sais comment cuisiner le sanglier, demain. Je vous apporterai du sanglier à midi. Voilà qui est mieux, dans cette famille, c'est toi qui contribue le moins. Haïtang. C'est chaud dans les champs, on rentrera pour manger. Ce n'est rien, maman, et je veux aussi aller. Voir l'endroit où vous travaillez. Le corps de Fu Jingcheng. Tout en sueur, ça doit être agréable à regarder. Exactement comme je pensais, du sanglier cuit à l'eau de source. Aucune odeur forte. Jeune intellectuel fan, tu es ami avec le Benjamin du chef d'équipe. Sa famille s'est séparée hier, tu le savais? Je ne suis pas sûre. Comment ça, tu n'es pas sûre? Ils ont tellement crié que j'ai tout entendu. La famille voulait que la troisième branche partage sa moitié de porc, mais ils ont refusé, à leur séparation. Les affaires des autres, je ne m'en mêle pas. C'est de ta faute, je t'ai dit de venir en montagne, tu n'es pas venu. Si tu étais venu, on aurait aussi une moitié de porc. Je t'ai dit d'aller voir, tu n'y es pas allé non plus. Sinon, on aurait eu une livre de viande. Tu me réponds, c'est ça? Désolé, chérie. Regardez tout le monde, c'est la femme de qui? Elle est si belle. Jingcheng. Ce n'est pas la femme du jeune intellectuel fou. Le jeune intellectuel fou a vraiment de la chance. Quel couple parfait. Il a vraiment de la veine. C'est aussi beau que je l'imaginais. Toi, tu restes planté là? Va chercher papa et maman pour le dîner. Papa. Je meurs de faim. Pourquoi ça a pris si longtemps? Merci maman. Tiens maman. Xiaoman, tu as vraiment fait du bon travail. Pas de problème maman. Goûtez ce que j'ai cuisiné aujourd'hui. Du sanglier frais. Prends un morceau. MMM délicieux. À part ton joli ninois, t'es juste bon à cuisiner. T'aimes? Même en mangeant tu ne peux pas te taire? Si tu te taisais, personne te prendrait pour un muet. Cette chose est immonde. Man, moi aussi je veux de la viande. T'as de la farine de maïs, c'est déjà bien. Arrête de crier. On doit faire avec nos moyens. C'est pas comme certaines femmes. À force de manger comme ça, la famille va finir dans la misère. Ignore-les. Fermons notre porte. Et vivons notre vie. Laissez-les jaser. S'ils continuent, après manger j'irai leur arracher la langue. Mangez vite. Jingcheng, ce soir. Je vous apporterai pas à manger. Revenez manger chaud. Je rentre maintenant. D'accord. Au revoir maman, papa. Au revoir petite sœur. Jingcheng, Xiaoman a bien mûri. Sois gentil avec elle. Je sais maman. On dirait que la belle-sœur Yao est toujours en colère depuis hier soir. Pas étonnant. Dans le bouquin Leur séparation familiale occupe des milliers de mots. La troisième branche des Yao s'est fait dépouiller. Sauf Yao Zhangjiang. À part la moitié d'un cochon, ils ont rien eu. Et c'est pas la belle-sœur du chef d'équipe? Chef d'équipe, mon œil. On s'est séparés. Je dis que cette séparation est une bonne chose. Sinon le demi-cochon du troisième frère Yao serait déjà parti. C'est clair. Tous les beaux-parents sont pas comme les tiens. Toutes les femmes de l'équipe. T'envies? C'est donnant-donnant. La famille Fou est gentille avec moi. Je veux l'être en retour. Mes vêtements de travail s'abîment vite. Je cherche QQN pour faire de nouvelles tenues. Dis belle-sœur. Tu connais quelqu'un qui coud? Coudre. Oh, je sais faire. Mais avec ma grossesse, c'est compliqué.
Sinon, je t'aurais tout fait moi-même. Pas de problème, je ne suis pas pressée, et je ne te ferai pas travailler pour rien. 20 et un demi-kilo de sucre roux, ça te va? La troisième branche de la famille Yao a toujours manqué de vêtements et de nourriture chez les Yao. Après la séparation, c'est encore plus difficile, surtout pour cette femme qui va accoucher. Manger des œufs et boire du sucre roux, c'est ce qu'il y a de plus nourrissant. Oh, c'est trop gentil, merci. Et Oh, j'ai beaucoup de tissus, on peut faire un nouveau vêtement pour chacun. Tu te sers un peu, et tu pourras même faire un nouveau vêtement pour le bébé. Un nouveau vêtement pour le bébé. Jeanne Yuman, pourquoi es-tu avec la troisième belle-sœur? Pas étonnant que la troisième belle-sœur soit si pressée de se séparer. C'est donc cette femme, Jeanne Yuman, qui attise le feu en coulisses. Merci, troisième belle-sœur, je vais rentrer chercher le tissu maintenant. Je te l'apporterai tout à l'heure. D'accord, d'accord. Ah. Au secours. Vite, quelqu'un est tombé à l'eau, vite. Comment peut-on être si maladroit, ne pas savoir nager? Fou, vite, ta femme est tombée dans la rivière. Ah. Quoi? Ta femme est allée laver la vaisselle à la rivière. Et elle est tombée à l'eau, on ne sait pas comment. Petite man, il ne faut surtout pas que tu aies un accident. Poussez-vous, poussez-vous. Petite man, Jing Cheng. ça va, ça va. J'ai eu si peur, je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Désolé, c'est de ma faute, je suis arrivé trop tard. Je savais qu'elle était fragile, pourquoi ai-je accepté? Qu'elle vienne apporter le repas? Que s'est-il passé? Comment petite man est-elle tombée à l'eau? Je lavais le linge au bord de la rivière. Quand sœur Jeanne est venue laver la vaisselle, elle a glissé et... C'est Simeng. C'est Simeng qui a sauvé sœur Jeanne. Petite man, toi et le bébé, ça va? Maman, ça va. Ça va, c'est de ma faute, je suis arrivé trop tard. Et si on l'emmenait à l'hôpital? Si elle tombe malade, qui va nous faire à manger? Non, ça va, je vais bien. Maman, restez ici, je vais chercher une charrette à bœuf. On va immédiatement à l'hôpital. Vite, vite. Petite man, tu es réveillée? Et le bébé? Le bébé va bien? Ne t'inquiète pas, le médecin a dit qu'il n'y a pas de signe d'accouchement prématuré. C'est juste la peur, après la perfusion, rentre te reposer tranquillement. Le médecin a dit que cette fois, tout va bien, le bébé va bien. Mais à ce stade de la grossesse, il faut quand même faire attention. Il ne faut surtout pas se fatiguer, sinon, le bébé et la mère sont en danger. En fait, je fais juste la cuisine, ce n'est pas fatigant. À l'avenir, je ferai la cuisine. Non, tu es la principale travailleuse de notre famille, tu dois aller au champ. Pour gagner des points de travail pour moi. Alors, à l'avenir, fais attention en cuisinant, ne va plus jamais près de la rivière. C'est trop dangereux. Si je te dis que ce n'était pas un accident, tu me crois? Qui est-ce? En fait, je n'en suis pas trop sûre, je lavais la vaisselle au bord de la rivière. Quand je me suis levée, j'avais un peu le vertige, et soudain, j'ai senti. Une petite pierre me frappait la jambe, je suis tombée. Et je me suis retrouvée à terre. Qui soupçonnes-tu? Yao Simeng, c'est une coïncidence. Ce jour-là, elle n'était pas au champ, et quand ma belle-sœur a crié, elle est venue sauver, et dans l'eau, j'ai vraiment vu une fronde emportée par le courant. Il est difficile de ne pas la soupçonner. Cette affaire ne s'arrêtera pas là. Je vais te venger. Ne t'inquiète pas, nous n'avons pas de preuves, mais ne t'inquiète pas. Crois-moi, je trouverai un moyen de me venger. Et, troisième sœur, tu es trop gentille. Cette Jeanne Yuman, elle est tombée toute seule. Pourquoi l'as-tu sauvée? Les gens qui se débattent dans la rivière attrapent tout. Si elle t'avait attrapé, elle t'aurait épuisé. Je n'y ai pas pensé à ce moment-là. Simeng est gentille et bienveillante. Elle est vraiment la fille du chef de brigade. Tu es gentille, mais les autres ne t'en sont pas forcément reconnaissantes. Regarde toute leur famille, ils ne pensent qu'à la femme enceinte, personne ne s'inquiète pour toi, qui es allée sauver dans l'eau. Tu n'as pas attrapé froid? Je fais de bonnes actions sans attendre de retour. Je ne voulais pas m'impliquer avec toi, l'héroïne. Je voulais juste passer ces 2 années en paix. Mais tu convoites mon mari et tu veux faire du mal à mon enfant. Si je ne contre-attaque pas, tu vas penser que je suis une faible. Merci, Simeng. Un simple merci suffit, elle t'a sauvé. 2 vies. Oui, j'ai été touchée à la jambe par une pierre. Je n'ai pas pu tenir debout et je suis tombée dans l'eau, tu es arrivé si vite. Si on ne sait pas, on pourrait penser que c'est toi qui m'as fait tomber. Yuman, qu'est-ce que tu dis? Je passais juste par là. Et j'ai entendu ma belle-sœur crier qu'il y avait un feu dans l'eau. Elle est partie sauver des gens. Elle n'a rien découvert, non? Je disais ça comme ça. Quant à qui a fait ça, la vérité finira par éclater. On le saura tous, tôt ou tard. Jeanne Yuman, je t'ai sauvée par bonté. Et c'est comme ça que tu me remercies?
Ce n'est pas le moment de penser à ça. L'examen pour les enseignants de l'école primaire Shinyanzi va bientôt commencer. Avec les souvenirs de ma vie précédente, je vais réussir facilement cette fois-ci. Quand je serai devenue enseignante, Jeanne Yuman, je vais voir jusqu'où tu peux aller. Jusqu'à quand? Tout le monde est parti travailler. Je dois y aller aussi. Tu vas t'en sortir seul à la maison? Je vais bien. Dépêche-toi d'aller au champ pour gagner des points. Alors ne cuisine pas aujourd'hui. Je le ferai en rentrant. Ok, vas-y vite. Selon l'histoire de ce livre, la raison pour laquelle Yao Simeng a pu se retourner, c'est parce qu'après sa renaissance, elle a visé l'école primaire Shinyanzi. Le poste d'enseignant à cette époque rapportait 15 yuan par mois. Et on pouvait aussi avoir des rations et des points de travail. Après être devenue enseignante, elle a creusé beaucoup de plantes médicinales précieuses pour les revendre au marché noir, gagnant ainsi beaucoup d'argent. Ce qui a accumulé un bon capital pour son futur empire commercial. Trouver une héroïne originale qui peut même s'en prendre à une femme enceinte, pourquoi? Elle a tous les avantages. Désolée. Le poste d'enseignant à l'école primaire Shinyanzi. Je le veux absolument. Bonjour, nous venons nous inscrire. Vous vous inscrivez ensemble? Savez-vous qu'il n'y a qu'un seul poste d'enseignant cette fois-ci? Nous le savons. Ce n'est pas grave. Quel que soit le résultat. Cela n'affectera pas notre amitié. Même si elle passe l'examen avec moi. Ce poste sera le mien. Mais après la reprise du Gaokao, Fang Zwen sera admise à l'Université de la Défense nationale. C'est un talent scientifique rare. C'est pourquoi je suis devenue son amie. Ok, c'est enregistré. Pourquoi est-elle venue s'inscrire aussi? Elle fait exprès de m'embêter. Elle pense que passer l'examen d'enseignant, c'est un jeu? Elle ne peut pas s'arrêter, Simeng. Tu n'as pas dit que chacun pouvait passer l'examen selon ses capacités? Dans ton esprit, est-ce que tu penses aussi que je t'embête? Bien sûr que non, Nzwen. Nous sommes les meilleurs amis. Je pense juste que elle est enceinte et elle s'agite encore comme ça. C'est irresponsable envers l'enfant. On y va. Camarade, je m'inscris. Toi, t'inscrire? Toi, t'inscrire? Oui, c'est ça. Ma petite sœur, je vois que tu es sur le point d'accoucher, s'il arrive quelque chose. L'école ne pourra pas assumer cette responsabilité, hein. Pas de problème, je m'en occuperai moi-même. Et ma date d'accouchement tombe justement pendant les vacances. Camarade, c'est pas que moi aussi je veux progresser? Devant l'opportunité, tout le monde est égal, tu ne crois pas? Bon, d'accord. De toute façon, tu risques de ne pas être reçu. Fan l'instruite, j'ai entendu dire que vous avez croisé Jeanne Yuman qui allait s'inscrire pour l'examen de professeur. Elle veut vraiment passer l'examen de prof? Elle croit que n'importe qui peut devenir prof? Même si elle est reçue. Elle peut enseigner aux élèves avec son gros ventre? Ça, je ne sais pas. J'ai entendu dire que toi et la petite fille du chef d'équipe, vous êtes inscrites. Des camarades comme vous. Vous avez le droit de passer l'examen de prof, pas elle. Sœur Zhu, ne dis surtout pas ça. Tout le monde fait des efforts, n'importe qui peut être reçu. De toute façon, ce ne sera certainement pas elle. La famille faut être indulgente. Envers cette belle fille, avec son gros ventre, elle s'agite encore. Sans craindre de perdre le bébé. Tu maudis l'enfant de qui? Tu veux que je te déchire la bouche? Oh, qu'est-ce que tu dis? Arrêtez de vous battre. Arrêtez de vous battre. Parler, c'est interdit? C'est illégal? Et en plus tu veux m'arracher la langue? On dirait que tu veux goûter au bal. Qu'est-ce que tu fais? Tu te bats encore avec quelqu'un? Plutôt que de t'occuper de moi, occupe-toi de ta femme. Toi? Papa, maman. Vous savez que Jeanne Yuman veut passer l'examen de prof? Vous êtes au courant? Oui, on sait. Vous savez et vous la laissez faire n'importe quoi? Si elle passe l'examen de prof, qui va faire la cuisine à la maison? C'est moi. Ta cuisine est immangeable. Haitang, ne t'inquiète pas, même si je suis reçue, je ne négligerai pas la cuisine. Je sais très bien quel est ton niveau. Si tu n'es pas reçu, tu n'auras pas honte, mais moi si. Et si je suis reçue? Si je suis reçue, tu devras m'appeler respectueusement grande sœur,
et me respecter comme tu respectes ton grand frère. Tu peux le faire? Tu rêves, et si tu ne réussis pas? Si je ne réussis pas, tu pourras manger ce que tu veux, je te le préparerai. Même si tu te maries plus tard, je continuerai à cuisiner pour toi. Je te l'apporterai, ça te va? D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de poisson aigre doux. Tu en veux? Je te le prépare demain. D'accord. Tant que ça ne m'empêche pas de cuisiner, je vais tenter ma chance. Ne fais pas semblant de ne pas te souvenir si tu échoues. T'inquiète, je tiens mes promesses. Le porc sauté d'aujourd'hui est vraiment délicieux, ça sent bon. Il est tard, regarde ça demain. Va te coucher, je vais encore regarder un peu. Dans ma vie précédente, j'étais un brillant étudiant de 211. Mais à cette époque, il y a des connaissances que je dois encore rattraper. Si je réussis à devenir professeur cette fois, Yao Simeng, cette héroïne ne me fera plus peur. Fou, est-ce que j'ai fait quelque chose? Qui t'a déplu? J'ai l'impression que tu ne m'aimes pas beaucoup. J'ai une femme, les autres, peu importe qu'ils m'aiment ou non. Yuman, on dirait que tu ne m'aimes pas non plus. Est-ce que tu as entendu que je venais m'inscrire pour être professeur? Alors tu es venu t'inscrire aussi? Grande sœur, tu sais que tu n'es pas très aimable? Je suis curieux, est-ce que tu as demandé à chaque personne venue aujourd'hui? Pourquoi tu pouvais t'inscrire? Et les autres ne le pouvaient pas? Moi? Je ne voulais pas dire ça, je pensais juste que tu vas bientôt accoucher, même si tu réussis, tu ne pourras pas enseigner. Il y a quelqu'un à la maison pour s'occuper de ça, ne t'en fais pas. La salle d'examen est prête, entrez. Bon courage, je t'attends dehors. L'examen commence. Jing Cheng. Doucement, doucement, tu as faim après avoir passé tant de temps à l'examen? Viens. Quand les résultats seront-ils disponibles? Dans 2 jours, si je réussis, quelqu'un viendra m'informer. Si personne ne vient, c'est que j'ai échoué. Ne t'inquiète pas, si tu échoues, je m'occuperai de toi. Mon mari, tu es vraiment gentil. Allons-y. Simeng, on dirait que tu tiens beaucoup à Jeanne Yuman. Non, pas du tout. Mais tout à l'heure, la jalousie dans tes yeux était sur le point d'exploser. Je comprends, tu dois être jaloux d'elle, ne le nie pas. Je l'admire aussi, sa belle famille la gâte. Même son mari si séduisant lui obéit au doigt et à l'œil. Oui, si ce n'était pas Jeanne Yuman. Tout cela serait à moi. Aujourd'hui, dans l'équipe. Les résultats de l'examen des enseignants vont sortir, n'est-ce pas? De toute façon, je n'ai aucun espoir. Moi aussi, il y a beaucoup de questions que je ne connais pas. Ce n'est pas grave, nous ne savons pas tous, est-ce que les autres le savent? À mon avis, dans notre équipe, la plus prometteuse, c'est la petite Simeng. Elle est la fille du chef de l'équipe, avant, elle ne travaillait pas dans les champs. Elle se concentrait sur ses études à la maison. Professeur Wu, vous êtes enfin arrivé, tout le monde attend de savoir qui a réussi. Nous attendons avec impatience. Les professeurs ont eu des désaccords lors de la correction des copies. Cela a pris un peu de temps, c'est pourquoi je suis en retard.
Il y a eu des désaccords. Ce que vous dites, nous ne comprenons pas, dites-nous simplement. Qui a réussi? Est-ce que c'est la fille du chef de l'équipe? Yao Simeng? Bien sûr que c'est Simeng. Pour qu'elle se concentre sur ses études. Sa mère nous a fait faire tout son travail. C'est juste. Elle a promis à sa famille qu'elle réussirait. Si elle ne réussit pas, elle devra faire ce qu'elle doit faire. Ne te cache pas dans ta chambre pour paresser, vraiment. Il semble qu'avant, Yao Simeng a empêché les aînés de la famille Yao de chasser le sanglier dans la montagne, ce qui a causé une réduction de la part de viande. Les belles-sœurs sont déjà en désaccord. Qui est le camarade Jam? Professeur Wu, quel camarade Jam? Dans notre cours des jeunes instruits, il n'y a pas de camarade Jam. Comment ça, il n'y en a pas? Ma belle-sœur s'appelle Jam. Elle a aussi passé l'examen des enseignants. Elle, professeur Wu. Vous vous trompez sûrement, elle est enceinte. Comment pourrait-elle réussir? Vous êtes tous jaloux. Qu'est-ce que ça fait si elle est enceinte? Si elle accouche, j'emmènerai mon neveu à l'école pour l'allaiter tous les jours. Ça ne retardera rien. Allez, arrête de parler. Sa belle-sœur protège beaucoup sa belle-sœur. Elle est arrivée il n'y a pas longtemps. Et elle s'est déjà battue 2 fois avec toi à cause de sa belle-sœur. Elle est féroce. Camarades, vos résultats sont entre mes mains. Pour garantir l'équité et la justice, le comité d'examen a eu une discussion intense. Le premier est le camarade Jam. Il n'a perdu qu'un seul point. Belle-sœur, je ne savais pas que tu étais si forte. Ne l'interromps pas, laisse le professeur Wu finir. Vous êtes tous des camarades excellents. Cet examen ne décide que de ce travail. Vous avez encore un long chemin à parcourir dans votre avenir. J'espère que vous continuerez à étudier. Il y aura d'autres opportunités. Professeur Wu, est-ce que le premier est vraiment le camarade Jang Yuman? Oui, c'est le camarade Jang Yuman. Vous avez été officiellement recruté par notre école primaire Xinyanzi. Xiaoman, je ne savais pas que tu étais si doué. Tu n'as perdu qu'un point à l'examen. Oui. Papa, maman, vous ne savez pas à quel point Xiaoman travaille dur chaque soir. Notre pari précédent est toujours valable, non? Je t'ai déjà appelé belle-sœur avant, non? Quand? Je ne l'ai pas entendu. Pourquoi ne pas le redire pour que je l'entende? Tu le fais exprès. Haitang, un pari est un pari. Nous, les fous, tenons toujours nos promesses. Belle-sœur. Que veux-tu manger? Je vais te le préparer. Vraiment? Alors je veux du poisson aigre doux et des côtes levées. Un sauté de 3 délices et une soupe aux algues, ce serait parfait. Fu Haitang, je ne savais pas que tu étais si gourmand. Pas de problème, ton frère me gâte, alors je te gâterai aussi. Aujourd'hui, nous sommes en famille, profitons d'un bon repas. Mais Xiaoman, nous n'avons pas tant de choses à la maison. Si, Haitang en voulait avant. Alors j'en ai préparé un peu à la commune. D'accord, je vais t'aider. Non, reste assis ici. Haitang, regarde, ta belle-sœur est si gentille avec toi. Elle sait ce que tu aimes manger. À l'avenir, fais attention à ce que tu dis à ta belle-sœur. Quand est-ce que je lui ai fait du mal? À chaque fois qu'il y avait une bagarre, n'étais-je pas le premier à la protéger? C'est juste par respect pour mon grand frère. Pourquoi es-tu venu? Je viens t'aider. Alors aide-moi à laver les côtes levées. Quand j'ai porté le sac, j'ai remarqué qu'il était vide. Où a-t-elle trouvé tout ça? Vas-y. D'accord. Elle avait dit qu'en tant qu'enseignante, elle gagnerait 15 yuan par mois. Et qu'elle les donnerait à la famille, c'est pourquoi nous ne l'avons pas laissée travailler au champ. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas réussi l'examen et qu'elle ne veuille pas travailler au champ? Nous sommes donc les bêtes de somme de la famille, épuisées et harassées. Et nous la traitons comme une déesse. Tout est de la faute de la femme des fous. Notre fille l'a même sauvée auparavant. Elle ne sait pas quel est son statut? Pourquoi rivalise-t-elle avec ma fille? Oui, tout est de la faute de Jang Yuman. Sans elle, l'enseignant de l'école primaire Xinyanzi serait moi, le deuxième. Les frères Yao, ma sœur, pourquoi êtes-vous venus? Ce n'est pas ce qu'on a entendu. Le camarade Jang a réussi l'examen pour devenir enseignant. Nous sommes venus pour le féliciter. Frère aîné, belle-sœur, merci, asseyez-vous et mangez avec nous. Venez, venez. Pas étonnant que Wu-Yun critique Jang Yuman. Il finira par dévorer la famille fou. Regardez cette table pleine de plats. Même pour le nouvel an, on n'oserait pas manger comme ça.
Mon Dieu, c'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé de ma vie. Camarade Zhang, votre talent culinaire est exceptionnel. Je ne peux pas rivaliser avec ma belle-sœur, elle sait même coudre à la machine. Ah, à propos. J'ai été tellement occupée par l'examen d'enseignant que j'ai oublié de demander à ma belle-sœur de me faire des vêtements. Belle-sœur, attendez. Je vais vous chercher le tissu. Pourquoi est-il partout? J'ai été trop imprudent tout à l'heure. J'espère que je n'ai pas été découvert. Le sac était vide, pourtant. Maintenant il en sort tant de choses. Elle me cache quelque chose, ce tissu. C'est aussi ce que vous avez acheté à la commune? Vous plaisantez? La commune n'a pas ce genre de tissu, c'est à Pékin que je l'ai acheté. Qu'avez-vous acheté d'autre? Qu'est-ce que vous insinuez? Vous me reprochez de dépenser sans compter? Tout ça, c'est avec mon propre argent. Et ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour nous tous, non? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Belle-sœur, Mon Dieu, ce tissu est tellement doux. faites comme vous voulez, selon ce dont nous avions convenu. Faites une tenue pour mon père et une pour Jing Cheng. Le reste, vous pouvez en faire pour vos enfants. D'accord, d'accord. Ah, à propos, nous sommes venus aujourd'hui. Pour autre chose. Ah oui, aujourd'hui en travaillant, j'ai vu ma petite sœur. Elle avait l'air suspecte. Et puis, elle a laissé tomber un papier. Ma femme et moi, nous ne savons pas lire. Pouvez-vous nous aider à voir? On dirait que c'est une lettre de dénonciation. Une lettre de dénonciation? Contre qui? Ce ne serait pas à cause de la division de la famille. Qu'ils veulent dénoncer Zhenjian et moi. Peu importe contre qui, dans quelque temps. Nous le saurons. Dans le roman, il n'y a pas de Yao Simeng. Qui écrit des lettres de dénonciation, c'est encore à cause de moi. Que l'intrigue a changé. Yao Simeng est tellement désespérée qu'elle en est réduite à écrire des lettres de dénonciation. On dirait qu'elle a vraiment envie d'enseigner à l'école de la Meule de Pierre. Tu penses encore à ce qui s'est passé aujourd'hui? Oui, même un enfant comprendrait qu'elle en a après moi. Désolé. C'est elle qui m'a dénoncé, pourquoi tu t'excuses? À cause de mes origines familiales, je vais probablement t'impliquer cette fois. Tu te sens coupable? Tu as tellement travaillé dur. Tu as finalement réussi l'examen. Si tu te sens coupable, alors tu devras me chérir, me gâter et prendre soin de moi à l'avenir. Surtout, tout l'argent que tu gagnes devra m'appartenir. Et tu ne pourras pas contrôler comment je le dépense. Tu penses encore à ce qui s'est passé aujourd'hui? Tu es en colère? Désolé, ce n'était pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Je me fiche de comment tu utilises ton argent, je veux juste que tu ne me caches rien. Tu me caches quelque chose. Sinon, s'il se passe quelque chose, je ne pourrai pas t'aider. Heureusement que c'est moi qui ai vu aujourd'hui, si c'était quelqu'un d'autre. On ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Qu'est-ce que je pourrais te cacher? Dormons, je suis trop fatiguée. Dors. Directeur Zhang, professeur Wu, par ici. Pourquoi le professeur, où est-il de retour? Est-ce qu'ils sont venus chercher l'instructial? Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ont oublié de mentionner. Ils savent que la famille Fu Xincheng. Des 5 catégories répugnantes envoyées à la campagne pour se rééduquer. Le professeur, oui, effectivement. Revenu immédiatement. Chef de brigade, professeur Wu, pourquoi êtes-vous ici? Camarade Zhang, parlons à l'intérieur. Entrez. Camarade Zhang, nous sommes venus chez vous cette fois, pour discuter de quelque chose. Professeur Wu, je vous en prie. Pour cet examen, votre résultat est la première place méritée. Cependant, comme nous n'avions pas précédemment pris en compte votre origine sociale, quelqu'un a dénoncé à l'école. Donc cette fois, nous ne pouvons malheureusement pas vous recruter comme enseignante à l'école primaire de la Meule de Pierre. Quoi? Jeanne Liman a été dénoncée? Problème d'origine sociale, tous des 5 catégories répugnantes. Autrefois, il devait porter une pancarte et défiler dans les rues. Ce genre de personne. Comment pourrait-elle être qualifiée pour enseigner et éduquer? Qu'est-ce que vous faites tous rassemblés ici? Vous n'avez pas de travail? Chef de brigade, dans notre cours des instruits. Beaucoup se sont inscrits pour l'examen d'enseignant, et finalement une 5 catégories répugnantes. T'as obtenu la première place. Tout le monde s'inquiète, et alors? Tu faisais ta maline, maintenant tu as été dénoncé, bien fait. Camarade Zhang, c'est aussi une décision prise à contre-cœur. Ne pas pouvoir vous recruter est aussi une perte pour notre école. Selon nos résultats d'examen, si nous ne pouvons pas recruter la première, alors, nous devrons prendre la deuxième. Qui est la deuxième? Simeng. C'était toi la deuxième, avant. Sir Iman, cette première place, elle était trop éclatante. Alors peu de gens ont prêté attention à moi, la deuxième.
Je ne pensais pas que maintenant, une telle chose arriverait, alors. Cette place d'admission ne peut que revenir à moi. La deuxième, petite sœur Yao. Ne sois pas modeste, tu es la fille de notre chef d'équipe. À mon avis, ce poste d'enseignant, c'est toi qui devrais l'avoir. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Ma Simeng a obtenu la deuxième place grâce à ses capacités. Professeur Wu, désolé, je voudrais vous demander. Selon les règles, quel genre de personne a une bonne composition? Actuellement, bien sûr, les paysans pauvres et moyens pauvres. Les ouvriers ordinaires ou les familles méritantes. Je vois. Alors ce poste d'enseignant, je peux le prendre. Zhang Yuman. Tu n'as pas bien entendu tout à l'heure? Le professeur Wu et le directeur Zan ont dit que ta composition n'est pas bonne. Tu ne peux pas être enseignante. Qui dit que ma composition n'est pas bonne? En quoi ta composition est bonne? Tout le foyer des jeunes instruits. C'est que ta famille est venue à la campagne pour se rééduquer. Zhang Yuman, si tu continues à insister, tu ne feras que te ridiculiser. Me ridiculiser? Laissant de côté la composition de la famille de mon mari, je suis une enfant de martyr. En quoi suis-je ridicule? Je suis plus honorable que tout ce présent ici. La camarade Zhang est une enfant de martyr. C'est vrai. Yao Simeng de la famille du chef d'équipe. Ne l'a-t-elle pas dit? Les familles méritantes ont une très bonne composition. Un martyr devrait aussi compter comme une famille méritante, non? Yao Simeng, tu es d'accord? Oui, mais être enfant de martyr, ce n'est pas qu'une question de parole. Oui, Zhang Yuman, ce n'est pas juste en claquant des lèvres. En toute chose, il faut pouvoir fournir une preuve. Oui, camarade Zhang, se faire passer pour une enfant de martyr entraînera une critique en réunion. Il te faut une preuve. C'est vrai, camarade Zhang, si vous êtes une enfant de martyr, alors il n'y a pas de problème de composition. Nous pouvons toujours vous laisser être enseignante à l'école primaire de Xinyanzi. Mais il faut une attestation. C'est moi l'héroïne renaissante. Impossible que tous les avantages aillent à elle. Elle aurait trop de chance. Vous voulez une preuve? Attendez. De toute façon, je ne crois pas qu'elle soit la fille d'un martyr. Regardez. Tout ce qu'il mange et utilise, n'est-ce pas le meilleur? Et Zhang Yuman d'habitude. Son air gâté, c'est clairement du capitalisme. Camarade Zhu, faites attention à vos mots. Petite Man est enceinte, notre famille la gâte, est-ce que ça ne devrait pas être le cas? Qui n'a pas été enceinte? Quelle épouse est comme elle? Paresseuse et capricieuse, elle veut toujours le meilleur. Ma femme, je lui donne le meilleur. Ça ne te regarde pas. Camarade Jeanne a un tel mari, elle est trop chanceuse. Comment pourrait-elle être la fille d'un martyr? C'est le certificat de reconnaissance de martyr de ma mère. Camarade Jeanne est vraiment la fille d'un martyr. Sa mère Shumei a sacrifié sa vie pour protéger les biens collectifs de l'usine textile. C'est une grande combattante révolutionnaire. Directeur Zan, ce certificat n'est pas faux, n'est-ce pas? Regardez bien, il y a l'emblème officiel, qui oserait le falsifier? Il semble que ce soit un malentendu cette fois. Camarade Zhang Yuman, vous pouvez encore être l'enseignante de l'école primaire de Xinyanzi. Merci directeur Zam, ce n'est pas votre faute. La faute, c'est celle qui a écrit la lettre de dénonciation. Si ce n'était pas elle, il n'y aurait pas eu un tel malentendu, bon. Professeur Wu, directeur Zam. Je serai à l'école lundi prochain pour m'inscrire. Allez-y doucement. Qu'est-ce que vous faites? Allez, dispersez-vous, hein. Jeune fan, avez-vous vu mon Simeng? Simeng, elle était là il y a un instant. Oh, ce n'est rien, je vais chercher. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça avant? Tu veux dire, ma mère? Tu ne m'as jamais demandé, non? Quand Shumei est morte, l'héroïne principale était encore une enfant. En grandissant, elle a épousé Fu Jingcheng. Toujours occupée à profiter de la vie, bien sûr qu'elle ne parlerait pas de ça. Même la photo de sa mère et cette reconnaissance ont été trouvées au fond du placard. Alors maintenant, je te demande, as-tu encore des choses à me cacher? Bien sûr que je n'ai rien à te cacher, allez. Ne pense pas trop, va vite au champ et gagne des points pour moi. J'avais déjà poussé Zhang Yuman dans un coin. Pourquoi a-t-elle pu se retourner? Fu Jingcheng a été pris par elle. Et maintenant elle est l'enseignante de l'école primaire de Xinyanzi. Est-ce que je dois revivre ma vie? On ne peut pas changer son destin? Non, je dois me ressaisir, je dois changer mon destin. Je me suis souvenu de ma vie précédente, c'était ces jours-ci. Il y avait un jeune homme qui allait à la montagne pour attraper des faisans. Et il a trouvé quelque chose de précieux sur la montagne arrière. Il l'a vendu pour plusieurs centaines de yuan, c'est mieux que d'être enseignant, non? Laissez Zhang Yuman être heureuse un moment, elle ne sera pas heureuse longtemps. Ce comportement sournois. Qu'est-ce que tu fais? Belle-sœur, as-tu mis quelque chose dans notre nourriture? Qu'est-ce qui ne va pas?
La nourriture n'est pas bonne aujourd'hui? Ce n'est pas que ce n'est pas bon, c'est trop bon, non seulement c'est bon. Mais chaque fois que je me sens épuisée dans les champs, j'ai hâte de rentrer pour manger. Dès que je mange ta nourriture, la fatigue disparaît lentement. Aitang a raison, je ressens la même chose. Je n'ai rien mis, c'est juste que la nourriture est bien préparée. Si tout le monde mange bien, la récupération est naturelle. Avant, je mangeais encore mieux que ça. Pourquoi je n'avais pas cette sensation avant? Belle-sœur, dis-moi la vérité. Depuis que tu as divorcé avec mon frère, j'ai l'impression que tu as changé complètement. Je me suis repentie, ça ne suffit pas? Tu ne t'es pas seulement repentie, tu es maintenant une fée descendue sur terre. Une véritable fée des coquillages. Je viens d'apprendre aujourd'hui que tu es la fille d'un martyr, soudain je sens que mon frère n'est même pas à ta hauteur. Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Blablabla. Bon, la fée des coquillages va faire la vaisselle. Et, retourne te reposer, je vais laver. C'est fait, viens vite m'aider à masser mes pieds. Et, as-tu vu l'expression de Yao Ximeng aujourd'hui? C'était trop drôle. Elle a osé me tirer dessus avec une fronde, cette colère qui me rongeait est enfin sortie. Savais-tu que Yao Ximeng allait passer l'examen d'enseignant? C'est pour ça que tu t'es inscrit? Bien sûr, je ne le fais pas pour autre chose. Je le fais juste pour l'embêter. Quand elle a su que nous allions à la campagne, elle a rapidement accumulé des provisions. Quelqu'un qui n'a jamais cuisiné est devenu expert en tout. Quand elle a su que Yao Ximeng allait passer l'examen d'enseignant, elle a obtenu la première place, et surtout son regard. Son regard chaque fois qu'elle me regarde, c'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais quoi d'autre? Je ne sais pas de quoi tu parles. Fuzi King, ouvre vite la porte. On dirait la voix de Yao Sange. Tu devrais aller voir, il ne faut pas qu'il arrive quelque chose. D'accord. Fuzi King, ferme vite la porte. Moi, je vais vous montrer quelque chose de bien. Qu'est-ce que c'est? Un Lincy. Oui, un Lincy aussi gros, ça doit valoir pas mal d'argent, non? Camarade Yao, d'où vient ce Lincy? Je connais bien cette histoire de Lincy. Dans le livre, c'est Yao Ximeng. Peu de temps après avoir été embauchée comme enseignante, elle en a trouvé un dans la montagne. Un gros Lincy, qu'elle a vendu au marché noir pour plusieurs centaines de yuan. Ça lui a donné pas mal de capital pour ses futures affaires. Mais ce Lincy, comment se retrouve-t-il entre les mains de Yao Zhenjam? Ce n'est pas moi, aujourd'hui en rentrant du travail, j'ai vu ma petite sœur. Elle avait l'air suspecte, je savais qu'elle ne faisait rien de bien. Je l'ai suivie jusqu'à l'arrière de la montagne, et devinez quoi? Sur les rochers, il y avait un Lincy aussi gros. Alors, pendant qu'elle cherchait des lianes, j'ai cueilli ce Lincy. Putain. Si Yao Ximeng apprend ça, elle va probablement étrangler Yao Zhenjam. Camarade Yao, quelqu'un t'a vu quand tu es venu? Je suis juste rentré chez moi, mais ma femme est peureuse. Elle m'a dit de venir vous consulter. Elle a dit que le camarade Zhang, qui a beaucoup d'expérience, que je devais vous écouter, c'est sûr. Le Lincy est une propriété collective, il pousse sur la montagne, c'est une affaire sérieuse. On ne peut pas dire ça, les faisans et les lapins de la montagne. Ce n'est pas à celui qui les attrape de les garder? Les légumes sauvages, on en cueille tous les jours. Je pense que ce Lincy, c'est comme les légumes sauvages. Alors tu penses que... Yao Ximeng va découvrir que le Lincy a disparu. Elle va sûrement faire des histoires. Je pense qu'on devrait laisser le Lincy de côté pour l'instant. Et quand le moment sera venu, on ira le vendre. D'accord, on fera comme le camarade Zhang a dit. Une fois l'argent partagé, je pourrai construire une nouvelle maison avec ma femme. Et on déménagera de cette maison. Mais un Lincy aussi gros, si quelqu'un le découvre. Je le cacherai, personne ne le trouvera. D'accord. Attends-moi un peu. Camarade Yao, quand tu rentreras, oublie tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Va faire ce que tu as à faire. Quand le moment sera venu, je te donnerai naturellement le Ganoderma pour que tu ailles le vendre. D'accord, alors je rentre d'abord, hein.
Xiaoman. Quand est-ce que tu es devenue si audacieuse? Les audacieux prospèrent, les timides crèvent de faim. Au lit. Mon Ganoderma. Je l'avais pourtant bien vu. Comment a-t-il pu disparaître le temps de trouver une liane? Pourquoi? Pourquoi même le ciel ne veut-il pas m'aider? C'est forcément Jeanne Human. C'est forcément cette femme qui a volé mon Ganoderma. Jeanne Human, tu vas voir. Va doucement à la commune, achète moins de choses, tu détestes porter. Je sais, ne t'inquiète pas pour moi. Sans aucune gêne. Assez parlé. Allez, pars. Mon sixième sens est toujours fiable, j'ai l'intuition que le Ganoderma est chez les fous. Comment se fait-il qu'il n'y soit pas? Où pourrait-il cacher un Ganoderma aussi gros? Il est forcément quelque part dans cette maison. Cette feignante de belle fille n'est-elle pas allée à la commune aujourd'hui? Elle a oublié de verrouiller la porte. La dernière fois, leur famille a eu un sanglier entier. Il doit y avoir pas mal de viande à la maison. Du sang. Je saigne. Sale gamin, n'attire pas les gens. Tiens-ci. Cet enfant. Il est allé aux toilettes sans m'attendre. Mort. Que faire? Je voulais juste entrer chercher le Ganoderma. Je ne voulais pas le tuer. Que faire? C'est la faute de Jeanne Human. C'est elle qui a ruiné tous mes plans. Personne ne doit être au courant de cela, sinon ma vie est finie. Fan l'instruite, avez-vous vu mon Tianxi? Mère Gay, vous cherchez depuis tout le matin. Vous n'avez toujours pas trouvé votre petit-fils? Non, où ce sale gamin est-il allé? Quand je le trouverai, je lui casserai les jambes. Waouh, on a été cambriolés. Pourquoi y a-t-il du sang dans la maison? Que se passe-t-il? On a été cambriolés? Xiaoman, ça va? Je vais bien, je viens juste de rentrer, je ne sais pas comment. La maison est devenue comme ça. Le cambrioleur cherchait certainement quelque chose. Le principal suspect, c'est Yao Simeng. Mais pourquoi y avait-il du sang dans la maison? Qui ose être si audacieux? Pour voler même le foyer des instruits? Xiaoman, est-ce qu'il ne manque rien dans la maison? Peu importe si c'est perdu, tant que Petit Man va bien. J'ai mis tous les objets de valeur de la maison dans l'espace. Personne ne peut les voler, maman. Rien n'a été volé à la maison. C'est juste en désordre, on doit tout ranger nous-mêmes. Fu Ziking, qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Tu ne vois pas? On s'est fait cambrioler. Cambriolage? Le Ganoderma n'a pas été volé, j'espère? T'inquiète, impossible de le perdre. Tant mieux, tant mieux. Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. L'enfant de la famille Yang Ziking s'est aussi perdu. On a cherché toute la matinée sans le trouver. Cet enfant, on dirait un affamé réincarné. Dès que c'est l'heure de manger, il pleure et crie. Il n'est toujours pas rentré manger. Et si c'était cet enfant qui nous avait volé la viande? Il l'a caché pour la manger. Haitang, dis pas de bêtises. Quelle bêtise! À chaque fois qu'on mange de la viande, cet enfant en baffe tellement, il fixe notre viande. Haitang, la viande à la maison n'a pas été volée. Et à la façon dont la serrure a été forcée, ça ne doit pas être un enfant. C'est bizarre. Même si le voleur n'a pas pris d'argent. On a tellement de viande, il n'en a même pas pris un morceau. Alors pourquoi avoir tout retourné comme ça? Il cherchait quoi?
Et si c'était Yao Simeng qui avait fait ça? À 99%, c'est elle. Est-ce qu'il faut la dénoncer? Elle a fouillé toute ma maison sans trouver. Elle ne reviendra probablement pas. Je vais faire comme si je ne savais pas. De toute façon, on n'a rien perdu. Bon, d'accord. Alors je rentre d'abord. Ah, oui, oui, oui. Non, rien. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Où est passé mon petit-fils? Qu'est-ce que tu fiches là? Dépêche-toi d'aller le chercher. Sœur Lou, ne t'inquiète pas. Je vais demander à mon père de mobiliser toute l'équipe de production pour chercher Tianxi. On le retrouvera, c'est sûr. Ça fait déjà toute une journée. Yang Tianxi n'est toujours pas retrouvée. C'est Yao Simeng. Quand est-elle devenue si serviable? Et, il est de retour. Yang Tianxi est perdu. Le chef d'équipe a demandé à tout le monde de chercher ensemble. Ne nous attends pas, mange d'abord. Je dois manger plus de ce que ma belle-sœur a cuisiné. Sinon, je n'aurai pas la force de l'aider à chercher son enfant. Et, tu manges encore? Allons-y. Prends ça pour le chemin. Tianxi, Tianxi, où es-tu? Tianxi, sors vite, maman te promet de ne pas te frapper. Tianxi, Tianxi, où es-tu, Tianxi? On a cherché, rien trouvé. Allons voir par là-bas. Tianxi. Cet enfant, il ne fait que causer des ennuis toute la journée. Haitang, quand tu étais petit, tu as aussi causé beaucoup de problèmes à la maison. On est tous dans la même cour, en ce moment. Il faut mettre de côté les préjugés et s'entraider. Compris. Fu King, Tianxi n'est toujours pas trouvé? Pas encore. Tianxi est si petit. Peut-être qu'il s'est endormi quelque part près de la maison. C'est logique, Tianxi est comme nous. Il vient d'arriver ici, il ne connaît pas bien l'équipe. Si on cherchait encore dans les environs? D'accord. Tianxi, Tianxi. Petit diable, je t'ai cherché partout, et tu es là à dormir. Frère, Tianxi, il est mort. Va leur dire. Tianxi est trouvé. J'y vais. Tianxi, mon Tianxi. Tianxi, mon Dieu, comment vais-je vivre? Tianxi, qui t'a fait ça? Je vais le faire payer. Jing Cheng, que s'est-il passé? Ne regarde pas, ça ne te concerne pas, rentre. Il semble y avoir quelque chose dans la bouche de Tianxi. Comment se fait-il qu'il y ait des côtes dans la bouche de Tianxi? Chez nous, on n'a même pas de viande, comment se fait-il que Tianxi ait des côtes? C'est vrai. Ne dis pas que vous n'avez pas de côtes chez vous. Même chez nous, on garde les côtes pour le nouvel an. Avant de les manger. C'est moi qui ai fait des côtes à Haitang hier. Nous, les pauvres, quand on mange des côtes, on les fait mijoter avec du chou. Ou des navets, juste pour le goût de l'huile dans le plat mijoté. Dans l'équipe, ceux qui peuvent se permettre de manger des côtes frites. C'est probablement seulement vous, la famille Fu King. Ces côtes sont bien les nôtres. Mais je ne sais pas pourquoi. Elles se trouvent dans la bouche de Tianxi. J'ai entendu dire que la maison de Fu King a été cambriolée aujourd'hui. Est-ce que c'est possible que Tianxi soit allé chez vous pour voler et manger? Vous en avez tous les jours. Variez les plats pour cuisiner. Pas seulement Tianxi, mais tout le monde dans la cour. Qui ne serait pas tenté? Mais vous ne pouvez pas. Parce que Tianxi a mangé un morceau de viande. Tu es l'enfant pour ça. Yao Simeng, qu'est-ce que tu racontes? Aujourd'hui, nous sommes tous allés au champ, Xiaoman est allé à la commune. Quand nous sommes rentrés, la maison avait été cambriolée. Tianxi est faible. Il ne pouvait pas forcer notre serrure. Peut-être qu'il est allé voler de la nourriture. Et qu'il a croisé le voleur. C'est possible. Aujourd'hui, nous sommes tous allés au champ, même la troisième belle-sœur enceinte. Elle est restée avec le troisième frère au champ, ceux qui ne sont pas allés au champ. C'est toi, Jan Yiman. Donc tu es le principal suspect. Yao Simeng n'est pas allé au champ depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, il y est allé soudainement, c'est suspect. Je ne suis effectivement pas allé au champ, mais je voudrais te demander. À quelle heure es-tu allé au champ? Je suis arrivée un peu tard.
Parce que j'ai préparé du thé pour mon père. Donc je suis arrivée un peu tard, mon père peut le prouver. Oui, j'ai demandé à Simeng de revenir pour me préparer du thé. Si ton père témoigne pour toi, tout le monde doit le croire. Alors si mon mari témoigne pour moi, pourquoi personne ne le croit? Tu dis que tu as préparé du thé, mais qui peut prouver ce que tu as fait pendant que tu préparais le thé? Exact, tu es suspect. Bon, arrêtez de vous disputer, nous avons déjà appelé l'équipe d'enquête. Dès qu'ils arriveront, ils découvriront qui est le coupable. La vérité est déjà claire, pourquoi appeler l'équipe d'enquête? D'habitude, elle, Jeanne Human, ne s'entend pas avec la sœur Zhu. Je pense que le vol de Tianxi est une petite affaire. Elle profite de l'occasion pour se venger de la sœur Zhu. Jeanne Human. Même si je te taquine parfois, tu devrais t'en prendre à moi. Tianxi, ce n'est qu'un enfant. Cette salope, c'est toi qui as tué mon petit-fils. Aujourd'hui, je vais me battre avec toi. Yao Simeng, tu veux vraiment jeter la faute sur ma femme, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Si vous n'avez rien à cacher, pourquoi ne pas laisser tout le monde entrer chez vous pour vérifier? Je suis sûre que tout le monde trouvera des indices. Le camarade Yao a raison. Vous osez nous laisser entrer? Vous voyez, elle n'ose pas. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous entrez chez moi? Je n'ai tué personne, je n'ai pas peur. Regardez, c'est le talisman de mon fils. Jeanne Human, qu'est-ce que tu as encore à dire? Je n'ai rien à dire, tout le monde le sait. Il y a eu un voleur chez moi aujourd'hui, et quant à qui est entré? On le saura quand l'équipe d'enquête arrivera. Le talisman de mon fils a été retrouvé, et tu continues à mentir. C'est toi qui as tué mon petit-fils, je vais te régler ton compte. Tianxi n'est pas encore mort. Pourquoi attendre l'équipe d'enquête? Emmenez-la tout de suite. À l'équipe d'enquête. Jeanne Human, cette fois. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Appelle vite quelques personnes pour l'attraper. Et, ne vous inquiétez pas, j'ai une solution. Pour que tout le monde sache qui est le meurtrier. Quelle solution? C'est de réveiller Tianxi. Pour qu'il identifie lui-même le meurtrier. Quoi? Comment est-ce possible? Tianxi n'est-il pas déjà mort? Petit man, ne fais pas n'importe quoi, je viens de vérifier. La respiration de Tianxi, il est vraiment mort. Sœur Zhu, si vous voulez bien me croire. Laissez-moi donner un médicament à Tianxi, je peux vous assurer que Tianxi se réveillera et identifiera lui-même le meurtrier. Ressusciter les morts, c'est un scénario de roman. C'est impossible dans la réalité. Est-ce que Jeanne Human sait aussi pratiquer la médecine? Jeanne Human, je te conseille de ne pas gagner du temps, confesse-toi simplement à Sœur Zhu. Et paie de ta vie pour Tianxi. Yao Simeng, pourquoi es-tu si nerveux? À ce moment-là, celui qui ne veut pas que Tianxi se réveille devrait être le meurtrier, non? Bien sûr que j'espère que Tianxi se réveillera. D'accord, je te laisse essayer, tant que tu peux sauver Tianxi. Je, Yun, te serai éternellement reconnaissante. Je te remercierai pour ta grande bonté. Sœur Wu, comment pouvez-vous la croire? Tais-toi, ce n'est pas ton fils qui est mort. Camarade Zhang, je t'en supplie. Si tu peux sauver Tianxi, je te ferai des courbettes. Camarade Yang, lève-toi d'abord. Mais je n'ai que 50% de chance de pouvoir réveiller Tianxi. Il y a 50% de chances que Tianxi se réveille sur le champ. Camarade Zhang, tu peux vraiment sauver Tianxi, n'est-ce pas? Je suis sûre que je peux sauver Tianxi. Parce que Tianxi n'est pas vraiment mort. C'est peut-être un choc asphyxique. Faites croire au meurtrier que Tianxi est mort, je vous en prie. Vite, sauvez mon petit-fils. J'espère que les médicaments utilisés précédemment pourront être utiles. Les pilules pour le cœur et l'eau de source devraient pouvoir lui sauver la vie. Tianxi, Tianxi. Pourquoi mon petit-fils ne se réveille-t-il pas encore? Il se réveille, mon fils se réveille. Oh mon Dieu, Tianxi est vraiment réveillé, c'est génial. Maman. Mon fils, tu es enfin réveillé, tu m'as fait tellement peur, comment est-ce possible? Ce garçon était clairement mort avant. Camarade Zhang, merci d'avoir sauvé mon fils. Nous nous sommes trompés sur vous auparavant. Non,
Non, levez-vous vite. Vous voyez, si ma belle-sœur était le meurtrier. Comment aurait-elle pu sauver Tianxi? Vous avez raison, camarade Zhang, elle ne peut pas être le meurtrier. Mon fils, dis-moi vite, qui t'a fait du mal? Camarade Yao, vous n'étiez pas furieux tout à l'heure. Et vous vouliez attraper le meurtrier? Maman, c'est elle, la tante Yao de la famille du chef de brigade, qui voulait me tuer. Simeng. C'est vraiment toi? Comment as-tu pu faire une chose pareille? Oh, c'est donc la fille de la famille du chef de brigade. Pas étonnant qu'elle ait toujours jeté de l'huile sur le feu contre Yuman. C'est le voleur qui crie au voleur. Oh ma sœur, Tianxi est encore si jeune. Comment as-tu pu lui faire ça? Tu ne sais pas que tuer quelqu'un, c'est payer de sa vie. Troisième sœur, qu'est-ce qui se passe? Tianxi, comment peux-tu dire des bêtises comme ça? Maman, je ne dis pas n'importe quoi, je suis allée aux toilettes. J'ai vu la porte de la tante Jeanne ouverte. J'ai pensé entrer pour voler un peu de viande, j'ai vu la tante Yao qui volait des choses à l'intérieur, elle a entendu grand-mère m'appeler dehors. Elle m'a couvert la bouche, puis je me suis évanouie. C'est toi qui voulais tuer mon petit-fils. Aujourd'hui je vais te tuer. Lâchez-moi, ce n'est pas mon affaire, je suis entrée pour chercher du linsi. Je ne savais pas que cet enfant allait entrer, je ne voulais pas le tuer. Tu garderas ces mots pour les dire aux forces de l'ordre. Qui a porté plainte? C'est moi qui ai porté plainte, la fille de la famille du chef de brigade voulait tuer mon fils. C'est elle. En tant qu'héroïne de la réincarnation, elle finit comme ça. Qui sème le vent récolte la tempête. Chef de brigade Yao, et vous aussi. Venez avec moi au poste pour faire votre déposition. Camarade Jeanne, je m'étais trompée sur toi. Ce n'est rien, après tout, Yao Simeng. Et la fille du chef d'équipe, il est normal que vous lui fassiez confiance. Mais maintenant, tout va bien, la vérité est enfin révélée. J'en avais marre de Yao Simeng depuis longtemps. Je ne pensais pas qu'elle serait si cruelle, même avec les enfants. Au fait, Xiaoman, qu'est-ce que tu as utilisé? Pour sauver Tianxi? Oui, Yuman, tu sais aussi faire de la médecine? Camarade Jeanne, je veux aussi savoir. Ce n'est pas vraiment de la médecine, en fait. Les parents de Jing Cheng sont âgés. Alors j'ai acheté à Jing Cheng des pilules cardiaques à action rapide, au cas où. Les pilules cardiaques à action rapide, on dit qu'elles sont rares. J'ai vraiment dû faire des efforts pour les obtenir. Il m'en reste encore une dizaine, si quelqu'un en a besoin. Vous pouvez venir me voir. Camarade Jeanne, tu es vraiment belle et gentille. Tu mérites d'avoir une si bonne vie. Bon, Xiaoman est fatigué. Je vais la ramener se reposer. Allons-y. Pourquoi tu fermes la porte? Avoue-le, ce que tu as donné à Tianxi. Ce n'était pas juste des pilules cardiaques à action rapide, n'est-ce pas? Elles n'ont pas un effet si miraculeux. Qu'est-ce que tu racontes? Xiaoman. Est-ce que je ne mérite vraiment pas ta confiance? Quand comptes-tu me révéler le secret de ton sac tissé? Tu es au courant? J'attendais juste que tu me le dises. Eh bien, en fait, mon secret n'est pas le sac tissé. Mais ceci. C'est quoi? Cet endroit? Bienvenue dans mon espace secret.